L'Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Le mot grec pour dire force est dynamis, qui a donné dynamisme, et aussi la dynamo du vélo. Cela fait penser à certaines rencontres que nous pouvons faire de temps en temps. Elles donnent de la force, du dynamisme. Et il y en a d'autres, au contraire, qui sont plus épuisantes et dans lesquelles on s'enlise. Il en va de même pour les sacrements. Beaucoup de personnes témoignent du changement profond qu'a opéré en eux la participation à la messe quotidienne. D'autres, pour qui la messe du dimanche est une bouée de sauvetage. Le sacrement des malades ou celui de la réconciliation redonnent également force et courage dans le combat quotidien. Tous ces événements ont un point commun. Ils sont issus d'un contact. Aujourd'hui, on paye sans contact. On parle derrière un hygiaphone, les bisous d'affection sont parfois regardés de travers, on se lave les mains avec des antibactériens dès qu'on a touché une poignée de porte, etc. Nous devons vraiment faire attention à ne pas tomber dans une société aseptisée, sans contact. Aujourd'hui, un contact, c'est d'ailleurs devenu une fiche de coordonnées dans un logiciel. Or, le tact, le contact, le toucher, c'est celui des 5 sens qui transmet l'énergie. Qui d'entre vous n'a pas été, à un moment, secoué par quelqu'un pour éviter un danger? Qui n'a pas reçu de temps en temps un petit électrochoc salutaire? Qui n'a pas été soudainement apaisé par un bisou maternel? Tout ce qui touche le corps a une dimension spirituelle. Prenons-en conscience, il n'y a pas de sacrement sans toucher, sans contact. Il n'y a pas de proximité, même avec Dieu, sans contact.